Numéro 1, l'affaire du financement libyen. Pour vous l'expliquer simplement, l'affaire du financement libyen, elle repose sur différents éléments. Le premier élément, c'est que Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était encore ministre de l'Intérieur, a fait financer sa campagne, donc sa campagne pour être élu en 2007, par Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, c'est qui? C'est le président libyen, qui, aux yeux plutôt de la scène internationale, était reconnu comme étant plus ou moins lié à des actes terroristes. Donc la contrepartie était très simple. Kadhafi donnait de l'argent à Sarkozy, qui ensuite allait œuvrer pour que Kadhafi, qui avait été mis au banc de la communauté internationale, soit remis à l'intérieur de cette dernière. C'était un peu ça le deal entre les deux. Pour cette affaire, et notez-le bien, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance à 5 ans de prison. Il a été incarcéré en novembre 2025. Enfin, incarcéré, si vous voulez mon avis, c'était plus un stage de découverte de la prison de la santé qu'autre chose. Et fun fact, c'est après ça qu'il nous a sorti son livre sur la vie d'un prisonnier. Deuxième affaire, l'affaire Big Malion. L'affaire Big Malion, pour l'expliquer vraiment rapidement, c'est une affaire en fait qui trouve sa source dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Donc lors de cette campagne, Nicolas Sarkozy a essayé de modifier, truquer, changer ses frais de campagne avec l'aide de l'agence Big Malion. C'est l'agence Big Malion notamment qui donne son nom à l'affaire. Donc pour cette affaire, je pense que vous avez déjà compris, il a été condamné une deuxième fois. Donc il a été condamné et sa condamnation a été définitive. Après sa tentative de renvoi en cassation, il a été condamné à 1 an de prison ferme. La peine de base, c'était 1 an de prison ferme, mais on l'a condamné à une assignation à domicile avec un bracelet électronique. Troisième affaire, l'affaire Bismuth. L'affaire Bismuth, c'est l'affaire la plus récente, parce qu'elle date de 2014, et c'est celle qui me fait toujours un peu rigoler, vous allez comprendre pourquoi. L'affaire Bismuth, elle concerne 3 personnes, donc Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, qui était l'avocat de Nicolas Sarkozy à l'époque et accessoirement son meilleur ami, et enfin un dernier personnage, mais non des moindres, un magistrat de la Cour de cassation qui s'appelle Gilbert Azibert. Donc ces 3 personnages, ils vont être mis ensemble suite aux différentes condamnations de Nicolas Sarkozy. Donc dans le cadre de l'enquête qui est en cours pour vérifier l'implication de Nicolas Sarkozy, on va le placer sur écoute. Et le fait qu'on le mette sous écoute, Nicolas Sarkozy et son avocat vont avoir accès à cette information, notamment en soudoyant le magistrat dont je vous ai parlé juste avant.